Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test où on va tester plein de nouveautés petit prix ensemble et aussi d'autres nouveautés que vous m'avez influencé, littéralement influencé à tester, que je n'aurais absolument pas testé si ce n'était pas à cause de vous. Est-ce que je suis en train de dire ça pour me donner bonne conscience et pour justifier mes craquages? Absolument. Et il faut absolument qu'on teste ensemble cette petite merveille de Dazzle Stick, même si vous êtes déjà en train de voir le résultat, mais si vous avez envie de savoir ce que j'en pense, d'abord, déjà, très important, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, et ensuite ça commence en 3, 2, 1. Juste avant qu'on commence, je vais vous demander de faire un maximum de bruit dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'on est en septembre et qu'on est en train d'attaquer la saison de Little Mike. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui se demandent mais qui est donc ce Little Mike? C'est cette petite citrouille qui nous accompagne depuis maintenant le début de ma chaîne, je pense. Et puisqu'on est sur le point d'attaquer l'automne, je sens qu'il va être beaucoup plus présent dans les vidéos. Il s'est fait plutôt discret dernièrement, mais là, à mon avis, tout va changer. Donc je compte sur vous, un maximum de cœur orange dans les commentaires et on va attaquer tout de suite par le fond de teint. Alors je vous précise juste au préalable que j'ai appliqué une base matifiante. Pour le fond de teint, on va tester la petite nouveauté de Makeup Revolution qui a fait le buzz sur le TikTok, sur le Insta, un petit peu de partout. Il a l'air de révolutionner le game. C'est le IRL Filter Longwear Foundation Breathable Soft Matte. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'indications? 16 Hour Wear Oil Free, donc il est censé être bon pour les peaux mixtes et peaux grasses et tenir jusqu'à 16 heures. J'ai la teinte numéro F10, il vient dans un packaging en flacon pompe, ce qui est plutôt pas mal. En termes de texture, voici un petit swatch, voilà ce que ça donne, ça a l'air d'être une texture assez crémeuse. Et ensuite, oulala, j'espère que la teinte ça va aller. Ça risque d'être un poil trop foncé pour moi, on verra bien. Cet effet soft matte qu'il a eu sur la peau et je dirais même un effet blur. Je vais l'appliquer sur une moitié de mon visage et je ne sais absolument pas si c'est censé être un fond de teint couvrant. Il me semble que la couvrance est censée être de moyenne à haute. Je vais faire ça à l'éponge uniquement pour aujourd'hui, tout simplement parce que tous mes pinceaux fond de teint sont sales. Et ça tombe bien parce que j'ai quelques petites rougeurs sur ma peau, donc on verra tout de suite ce que ça donne. Donc là j'en ai mis très peu, hein. C'est juste pour voir une première petite couche à quoi on arrive. Écoutez, niveau teinte finalement ça a l'air d'être pas trop mal. Vous voyez la quantité que j'en ai mis, donc j'en ai mis très peu et il est venu me flouter le teint. Il a un espèce d'effet, alors c'est du soft matte, c'est carrément ça parce que c'est un beau fini matifiant, mais radieux. Il n'a pas du tout éteint toute la luminosité de mon visage. Il est hyper fin sur la peau et il a cet effet soft blur. Est plutôt pas mal. Je vais intensifier à quelques endroits. Et ce qui est assez chouette, c'est que c'est pas le genre de fond de teint haute couvrance où dès que vous en mettez une petite quantité, ça y est, vous êtes en train de galérer avec beaucoup trop de pigments, ça a l'air de se moduler assez bien. J'ai fini d'appliquer le fond de teint juste sur cette moitié de visage pour que vous puissiez voir la différence. J'aime beaucoup son fini, il est totalement imperceptible, il est très facile à estomper. Comme je disais, vous n'avez pas trop de pigments d'un coup, donc vous pouvez vraiment moduler pour avoir l'intensité que vous avez envie d'avoir. Et quand il sèche, il a ce fini soft matte, c'est-à-dire que c'est mat sur le teint, mais c'est quand même radieux. Et vous voyez de ce côté-là où j'ai quelques petites rougeurs, comme ça vous pouvez vous rendre compte de la couvrance que le truc peut avoir. Voilà, en 2-3 tapotements, il a totalement camouflé les petites rougeurs, les petites imperfections, tout en étant imperceptible sur le teint. Make-up révolution! Oh là là, il est beau, et pourtant vous savez que je suis quand même assez difficile en termes de fond de teint, il faut vraiment que ce soit totalement imperceptible. Waouh, le teint nickel qu'il m'a fait! Ça me fait un teint Photoshop, j'ai l'impression. Mais je suis mate et pourtant il fait très chaud. Il fait encore quasiment 31 degrés là quand je suis en train de filmer. C'est très joli. Et vu qu'il fait encore très chaud, on va justement pouvoir voir son pouvoir longue durée, son pouvoir matifiant. Est-ce que ça va tenir, oui ou non? Il fait une très belle peau. Il a un effet soft matte, soft blur. Pour le moment, je suis conquise. On va passer à l'application de l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, on va être sur le Revlon Color Stay que vous avez été tellement nombreuses à me recommander que je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste. La première chose que j'ai à dire, je crois qu'il y a genre 5 teintes disponibles de cet anti-cerne. Pour moi, c'est un scandale. C'est littéralement un scandale. Cet anti-cerne, il est aussi aux alentours des 10 €, il me semble. Vous avez un applicateur en mousse qui ressemble beaucoup aux applicateurs de gloss. Il est tout petit, hein, quand on a pris l'habitude des gros applicateurs à la Tarte, à la Too Faced, à la Anastasia Beverly Hills. Ça a l'air minuscule. En termes de texture, alors la texture est assez sympa. La teinte, on va voir ce que ça donnera pour moi. Est-ce que je vous ai dit la teinte? J'ai pris la teinte 30, la teinte Light Medium. Il me semble que j'ai pris la 3e teinte en termes d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a 2 teintes plus intenses que moi. Et la Light Medium, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que ça ira vraiment sur moi? Donc les teints foncés, déjà je peux vous dire que je suis désolée pour cette vidéo, je suis pas sûre que si cet anti-cerne est un banger, je suis pas sûre qu'il y en aura pour vous. Du coup ça me dérange toujours de faire ce genre de vidéo où je recommande des produits où il n'y a pas suffisamment de teintes pour tout le monde. Ça a l'air d'être plus ou moins crémeux, ça a l'air d'être très haute couvrance. Effectivement, est-ce que vous le verrez? Ouais, j'ai peur que ça soit vraiment clair pour moi. Non mais sérieux, rien que pour les teintes, j'ai limite envie de le mettre dans les flops direct, le truc.
Mais on va pas être unfair, on va tester jusqu'au bout. Vous connaissez ma technique, moi avec les anti-cernes, j'essaye de faire ça surtout quand ils sont haute couvrance de manière assez prudente. Donc j'en ai pris une petite quantité sur un doigt, je vais la répartir et hop, je vais m'appliquer ça. Ouh, ça a l'air clair. L'effet retour de ski garanti. Je vais le laisser sécher quelques minutes pour que la texture commence un petit peu à cuire et ensuite on viendra estomper tout ça. En attendant, j'en profite pour vite fait poudrer mon fond de teint. Je vais commencer à estomper l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Alors moi, vous le savez, j'ai des cernes, je pense que vous l'avez peut-être vu, qui sont quand même assez foncés et assez sombres. Donc j'ai besoin de couvrance et j'ai besoin de luminosité. Ok, là je pense que je l'avais laissé un petit peu trop sécher. Je vous ai souvent dit, quand vous faites cette technique, il faut trouver le juste milieu entre le laisser sécher un petit peu mais pas trop, parce que sinon vous voyez, là je l'ai laissé un petit peu trop sécher et du coup je galère à l'estomper, mais on y arrive quand même. J'en remets un tout petit peu que je vais venir estomper tout de suite cette fois-ci par contre, juste pour lui donner son maximum de chance. En plus j'en avais mis très peu, j'avais mis une couche très fine. Le sous-ton n'est pas absolument parfait, mais j'ai l'impression que ça passe. En tout cas si on n'est pas trop regardant, j'ai l'impression que ça passe. J'ai l'impression qu'il couvre plutôt bien, plutôt même très bien mes cernes. La texture est assez fine, c'est pas ce genre de texture hyper crémeuse où on peut voir un petit effet de matière de temps en temps. Et de bien se fondre, par contre de ce côté-là, j'ai juste l'impression qu'il rentre un tout petit peu dans ma petite ridule que j'ai juste là en fait. Je vais le fixer tout de suite avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Je vais estomper un tout petit peu au niveau de la ridule et je vais fixer tout de suite après. Hop, petit coup de poudre. Et voilà! Ok, et on va passer à l'application du bronzer. Pour le bronzer, j'ai enfin réussi à mettre la main sur le nouveau bronzer de chez L'Oréal. Je pense qu'ils nous l'ont teasé depuis au moins ce début d'année. Et en France, je n'ai réussi à le trouver que maintenant. Pourquoi? Et en plus, il y avait tellement peu de teintes disponibles, elles étaient toutes en rupture de stock, les autres. Donc j'ai pris la teinte 400, c'est la teinte tan moyen foncé, en espérant que ça aille. C'est le infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer, donc c'est une poudre bronzante matte longue tenue. On nous dit natural soft matte finish, transfer proof et waterproof. C'est dans le même packaging que le fond de teint L'Oréal infaillible que j'aime tant. Et vous pouvez le soulever, alors il n'y a pas de petite houppette, ça on est ravis. Et vous avez un petit miroir juste ici pour appliquer votre bronzer, c'est très sympa. La poudre, voici comment elle se présente, vous avez un petit motif sur la surface. Waouh, la poudre est vraiment très douce. Je vais pas vous la swatcher par-dessus mon swatch de fond de teint. Voilà ce que ça donne. Donc un neutre assez chaud. J'ai l'impression qu'il a un petit sous-ton, j'ai envie de dire doré. Je vais y aller mollo parce qu'il a l'air d'être super bien pigmenté. Et on attaque donc toujours un petit peu plus haut qu'au niveau du creux si vous avez envie de vous donner bonne mine, de venir vous lifter, vous plumper un petit peu les traits du visage. Un effet un petit peu plus rebondi au visage. Ouais, effectivement, il est hyper bien pigmenté et vous voyez il a pas un sous-ton extrêmement chaud hein. Il a l'air de se diffuser et de s'estomper assez facilement malgré ma peau qui a tendance à vouloir recommencer à transpirer avec la chaleur qu'il peut faire. Est-ce que la saison où je vais me plaindre de la chaleur d'absolument toutes les vidéos va bientôt s'achever? Parce que je pense que je vous ai saoulé. Je pense pas qu'il y ait eu une seule vidéo sur ma chaîne de tout l'été où je me suis pas plaint de la chaleur à un moment ou à un autre, c'est un truc de fou. Mais je subis tellement que j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un, vous comprenez? Et vous êtes mes meilleurs amis. Bah écoutez, encore une fois, je l'ai appliqué de ce côté-là et pas encore de ce côté-là. Je pense que, alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une texture qui se fond totalement avec le reste de votre teint, c'est totalement imperceptible et ça c'est top, il n'y a pas du tout d'effet poudré. En ce qui concerne la teinte, il n'y a pas du tout de sous-ton chaud, enfin trop chaud à l'intérieur, trop orangé plutôt j'ai envie de dire. Et ce que j'aime bien c'est qu'il s'estompe extrêmement facilement, même quand vous avez l'impression d'avoir fait une grosse marque comme par exemple ce que j'ai pu faire ici. Vous travaillez un petit peu et la marque se diffuse en voile de bronzage absolument parfait et imperceptible. J'avais un petit peu peur au début parce que vous voyez quand vous l'appliquez, premier coup de pinceau, c'est comme s'il y avait une petite marque. Puis après, vous le travaillez un tout petit peu et la marque disparaît pour avoir un fini totalement fondu. C'est top, il a un effet très naturel sur le teint. Je trouve qu'il fait un beau hâle. Je vais l'intensifier un tout petit peu juste pour voir à quel point est-ce que je peux me donner ce teint à la Gillo avec. C'est pas un effet spécialement airbrush, floutant ou quoi que ce soit, mais c'est extrêmement naturel. Ça a l'air d'être encore une fois une très jolie petite réussite de la part de L'Oréal. On va enchaîner, on va passer à l'application du blush parce que ça y est, je commence littéralement à fondre. Pour les blushs, vous m'avez influencé pour que je teste les nouveaux blushs de chez RMS Beauty. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines et vous avez été tellement nombreuses à me dire mais Océane il faut que tu testes, ils sont géniaux et ils sont absolument pas aussi lumineux qu'ils ont l'air de l'être. Donc j'ai trouvé un code promo sur Fil Unique, il y avait un petit réassort.
J'ai craqué, je vous ai écouté et j'en ai pris 3 d'un coup, genre la fille qui fait tout dans l'excès, c'est moi. J'ai pris 3 teintes, il y en a qu'une de ces 3 teintes que je voulais à la base, les 2 autres que je voulais étaient en rupture de stock, donc pour me consoler, j'en ai pris 2 autres. En me disant que si jamais il me plaît, je prendrai les 2 autres teintes que je voulais lors d'un prochain réassort. Où est la logique? Il y en a pas, mais je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, ça va pas forcément bien là-dedans. J'ai un problème, je vous assure, j'ai un gros problème avec le make-up. Donc les 3 teintes que j'ai pris, déjà je vais vous parler du packaging. C'est un packaging qui est quand même un petit peu épais. C'est très joli, c'est très classe, c'est très RMS Beauty ce genre de packaging. J'aime beaucoup, mais c'est juste un petit peu dommage qu'il soit épais à ce point. La spécificité de ces blushs-ci, c'est que c'est une formule en fait en gel cuit. Ouais voilà, c'est un gel to powder, on nous dit ce blush gel en poudre à la texture souple et ultra légère s'applique facilement pour un éclat multidimensionnel pur et un résultat couleur longue tenue. Elle se décline dans un boîtier compact, rechargeable et éco-responsable composé à 75% de matériaux recyclés post-consommation. Ça c'est génial, super bon point pour RMS Beauty. De toute façon RMS Beauty est une marque clean, donc on n'en attendait pas moins d'eux. Je vous l'avais dit, moi, que j'allais forcément craquer. Forcément craquer, vous vous en doutez. Sur la teinte orangée du lot, c'est la teinte My Tai, mais vous me connaissez. Moi, les blushs orangés, je ne peux pas faire autrement. Dès que j'en vois un, il faut que je le chope comme un Pokémon. Non mais bref. Tellement magnifique, c'est une teinte bien peps qui a l'air tellement estivale. Il a des petits reflets dorés. J'espère vraiment qu'en termes de luminosité, ça va le faire. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a 7 grammes de produits, mine de rien, à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu, mais pour les nouveaux blushs Gucci, là, qui vont sortir à 50 balles, il y a que 5 grammes de produits à l'intérieur. J'ai pris la teinte French Rosé, c'est un joli petit rosé froid. Ce genre de teinte est super joli avec des maquillages un petit peu plus dans les tons froids. Et la teinte qui m'a le plus intriguée du lot quand je l'ai reçue, parce que je m'attendais absolument pas à ça, c'est la My Dance Blush. Et regardez-moi cette teinte. Alors c'est un neutre, mais il a l'air d'être quand même beaucoup plus foncé que ce que j'imaginais, donc on va voir ce que ça va donner. Et est-ce que vous voyez la luminosité de ces blushs? C'est ce qui m'a fait un petit peu peur, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit de pas me fier à ça. Et je me suis dit qu'après tout, finalement, les blushs Nabla, c'était exactement le même délire. Ils ont l'air d'être très lumineux dans le pan, une fois que vous les appliquez, c'est quand même très très joli. Ah, la formulation a l'air d'être... c'est vraiment ça, c'est gel to powder, c'est hyper agréable. Donc la teinte My Tai, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ce magnifique orangé avec des irisés dorés. Waouh, il a l'air tellement beau. Ça, c'est le My Dance Blush. Ouh, c'est joli quand même. Ça a l'air d'être le genre de teinte qui vous fait en effet retour de plage. Quand vous avez commencé à bronzer, vous voyez, quand vous n'êtes pas rouge écarlate de quand vous avez pris un coup de soleil, quand vous commencez à prendre des jolies couleurs du soleil, là, vous avez ce petit effet un petit peu allé, ce genre de teinte, c'est exactement à ça que ça me fait penser, ça a l'air d'être trop trop beau. Et le petit rosé, le French rosé, il me semble, oh, c'est un rose hyper mignon, c'est super cute, c'est super romantique et il s'adaptera super bien avec des make-up un petit peu plus froids, j'ai très très hâte. Alors vu le make-up du jour que j'aurai sur les paupières, je vais pas partir sur le rosé, mais du coup j'hésite beaucoup entre ces deux-ci. Vous me connaissez, moi j'aurais tendance à appliquer celui-ci dans cette vidéo, mais celui-ci m'intrigue énormément, donc je pense que je vais plutôt partir sur le My Dance Blush pour voir ce qu'il peut donner sur les joues, parce que je suis vraiment hyper intriguée par cette teinte, et du coup le My Tai, j'essaierai de l'appliquer dans une autre vidéo. Ok, let's go. Avec My Dance Blush, je vais en prendre un tout petit peu parce que je sais pas trop ce que ça va donner en termes de pigments. Oh là là, et je sais pas si vous le verrez, j'ai la moustache de transpiration. Donc si vous voyez des poudres accrochées à mon teint, c'est pas parce que le produit n'est pas qualitatif, c'est littéralement parce que je suis en train de fondre. Oh, oh, oh. Ah ouais, alors premier coup de pinceau et je vois direct de quoi vous me parliez. Oh, eh mais cet effet de luminosité radieux, ah c'est incroyable, je pense pas que vous le verrez. Peut-être que si. Ah, c'est radieux, c'est lumineux mais pas trop, et c'est un effet... Oh là là. Ah ouais. Et la teinte, est-ce que c'est pas exactement ce que je vous disais, là, cet effet, quand vous revenez de la plage et que vous prenez des couleurs, là, des belles couleurs qu'on aime voir, c'est exactement ça, cette teinte. Oh Eh, merci à toutes celles qui m'ont laissé des commentaires en me disant « Océane, il faut absolument que tu les testes, qu'est-ce que t'attends ?» Mais vous avez tellement raison. En fait, ce qui me bluffe, c'est cet effet de luminosité. Ça ressemble un petit peu à la luminosité Hourglass, j'ai l'impression. Oh, et la couleur, oh, c'est mignon. Ah ouais, mais la formulation est exquise. C'est exactement la formulation typique d'un gel to powder qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet de poudre, ça fond littéralement avec votre peau. On dirait que c'est votre peau qui est naturellement colorée de cette façon-là. Ah ouais, ah, je suis fan. Non, cette teinte, j'avais très très peur en la voyant dans le pan, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, c'est le genre de teinte qu'on n'en a pas beaucoup dans nos collections. Enfin, dans ma collection, en tout cas, je pense pas en avoir... J'arrête pas de l'intensifier, parce que... Vous me connaissez, moi, avec le blush, je suis too much. Dès que j'aime quelque chose...
Je suis toujours dans l'excès. Mais ça va me permettre de le construire pour voir en termes de luminosité si on arrive à un moment où ça va accentuer la texture. Parce que moi j'ai pas mal de texture au niveau de mes joues. Donc j'intensifie. Est-ce que ça vient accentuer la texture de la peau? Pour l'instant, absolument pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je pense que vous le voyez bien. Ça donne un effet Elsie Glow en fait à la peau. C'est fou, hein? Je pense que vous le voyez très bien à la caméra malgré tout. J'aime beaucoup, beaucoup! Et un autre produit sur lequel vous m'avez 100% influencé. Highlighter de Charlotte Tilbury, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça fait un petit moment que je lui résistais tout simplement en termes de teinte. Parce qu'il y a 2 teintes de cet highlighter-ci qui sont sorties. C'est le Pillow Talk Multi Glow. Donc vous avez la première teinte la plus claire du lot qui est un petit peu plus rosée. Et la deuxième teinte qui est un petit peu plus doré pêche, mais ça a l'air d'être un petit peu trop intense pour ma carnation. Et ce genre de highlighter un petit peu plus rosé, en général, c'est pas ce qui va le mieux à ma carnation. Ça a toujours un effet un petit peu grisé sur mon teint parce que ça clash avec mon sous-ton naturellement chaud. Vous avez été tellement nombreuses à me dire qu'il était canon que, bah écoutez, la faiblesse. La faiblesse. En fait, quand j'ai pris les blushs RMS Beauty, il y avait un code promo qui passait aussi sur les produits Charlotte Tilbury. Et vu qu'il était plus dispo chez Sephora, mais qu'il était encore dispo chez Pilunique, je me suis dit, bah écoute, laisse-toi influencer. Bienvenue sur la chaîne d'Océane, la seule chaîne où vous influencez la personne que vous regardez. Du coup, alors cet highlighter il est composé de 4 teintes. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que la teinte qui est juste ici, ça a l'air d'être blindé de paillettes. J'ai envie de vous faire un swatch, mais j'ai peur de massacrer le motif. Vous voyez, quand vous commencez à mettre de la couleur les unes dans les autres. Je suis désolée, je vais pas vous swatcher ça, je vous swatcherai ça sur ma joue en direct. Par contre, le packaging, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est pas un 10 sur 10? C'est carrément un 10 sur 10. De toute façon, est-ce que Charlotte Tilbury a déjà réussi à nous décevoir avec ses packaging? Je ne crois pas, je ne crois pas. Donc c'est parti, on a appliqué ça. J'ai balayé mon pinceau dans les 4 couleurs en fait. Ah ouais, je m'attendais à un truc beaucoup plus subtil que ça. Par contre, ouais, les paillettes rosées, elles sont là. C'est pailleté, c'est très très pailleté. Hein. Vous me connaissez, je suis pas la plus grande fan de micro-paillettes dans les produits. Donc je vais prendre les 3 autres teintes plutôt. Et je vais appliquer ça de ce côté-là. Mais de toute façon, il y a déjà des paillettes sur mon pinceau. Donc, ah, c'est joli comme glow. Par contre, je suis juste un petit peu dérangée par les micro-paillettes rosées qui sont quand même, mine de rien, assez visibles, je trouve. Sinon, en termes de sous-ton, c'est pas trop mal, je pense, pour ma carnation, même si s'il y avait une toute petite pointe de chaleur supplémentaire, je n'aurais absolument pas dit non. C'est un highlighter icy, hein, en fait, sur moi. Mais il a un très joli glow. Hein. Je pense que vous le voyez bien. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on dirait pas que j'ai la peau glowy, dewy à souhait? Par contre, si seulement il n'y avait pas toutes ces micro-paillettes, alors de ce côté-là où je suis pas allée piocher dans la teinte rose pailletée que je vous avais montré, c'est quand même beaucoup mieux, mais de ce côté-là, il y a beaucoup de micro-paillettes. Hein. Ça se fond totalement. Après, par contre, voilà, si vous avez une carnation comme la mienne, la teinte numéro 1, c'est clairement pas la teinte idéale pour nous. Donc si jamais vous avez le même genre de carnation que moi et que vous avez testé la teinte numéro 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est beaucoup trop foncé pour un light medium pour être appliqué en tant que highlighter? J'ai très hâte d'avoir vos retours. Et on va continuer avec quoi? Mais alors il est passé où? Est-ce que vous avez remarqué comment j'ai tendance à tout le temps perdre mes affaires dans toutes mes vidéos? Je l'ai retrouvé, le nouveau Dazzle Stick de chez KVD. Oh là là, mais ça c'était la sortie qui a surpris absolument tout le monde. Ils sont sortis très brièvement chez Sephora et c'était peut-être une petite erreur parce que normalement ils sont prévus pour le 30 septembre si j'ai bien compris. Ils ont déjà redisparu, il y a 2 nouvelles teintes en fait qui sont sorties et dans le lot il y avait une teinte verte, c'est la teinte Green Flash, donc vous me connaissez. Vous me connaissez, il fallait que je saute dessus. Il y avait une deuxième teinte qui est sortie, mais celle-ci était un petit peu plus rosée. Vous savez que c'est un petit peu moins mes couleurs, les couleurs rosées, et du coup j'ai préféré pas tenter. Mais celle-ci, ce vert là, ce vert, est-ce qu'on est d'accord qu'il fallait pas absolument que je craque? Je pense que vous avez été aussi nombreuses à craquer. Et toutes celles qui n'ont pas pu craquer parce que c'était déjà en rupture de stock, rassurez-vous, apparemment ça revient en stock le 30 septembre. Il va falloir s'armer de patience, mais ça va revenir en stock. En tout cas, très hâte de tester. Je vais la combiner à la palette. Comment elle s'appelle? La palette Call Me Sunshine de Wet n Wild. Alors en termes de texture, ce que je remarque tout de suite, je sais pas si vous vous rappelez, mais les premiers Dazzle Stick, ils avaient tendance à être extrêmement mous. Leur stick était extrêmement mou, fallait faire vachement attention, sinon vous pouviez un petit peu le ratatiner. Mais là, le bâton de stick a déjà l'air d'être beaucoup plus solide quand vous faites votre swatch. Par contre, la teinte, oh là 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 là, il est magnifique. Pourquoi est-ce que je swatch toujours mes trucs à des endroits où je galère à vous les montrer après? C'est un magnifique vert olive et à l'intérieur, vous avez des petites paillettes bleuté et j'ai aussi l'impression de voir des petites paillettes dorées. J'ai l'impression de voir un reflet, parce qu'en fonction de comment vous le regardez, vous avez l'impression de voir un espèce de vert canard, donc c'est-à-dire un vert bleuté, et quand vous le regardez avec une autre lumière, là vous voyez un espèce de petit vert olive avec des reflets dorés. Oh, je suis contente. Bon, allez, c'est parti, je vais me faire une petite base de mon look. Oh là, je suis en train de transpirer, c'est un truc de fou, j'espère que vous le voyez pas à la caméra. Je vais faire la base de mon look
avec la palette Call Me Sunshine de Wet n Wild que j'aime beaucoup. Je vais faire quelque chose de très neutre parce que vu qu'il y a quand même des reflets bleutés à l'intérieur, j'ai pas envie de trop m'emballer. Je vais prendre le fard qui est juste ici. Et je vais travailler la transition avec la cils inférieure, of course. Ensuite, on va travailler un petit peu plus en précision avec ce fard là. Et je vais intensifier le creux de paupière et le coin externe. Hop, pareil au ras de cils inférieur. Je fais ça grossièrement, hein. Je me préoccupe pas trop de faire des beaux looks parce que vous le voyez, je suis littéralement en train de dégouliner. Alors, vu que le stick a l'air d'être un petit peu plus solide, je vais essayer d'y aller directement comme ça sur la paupière et on verra ce que ça va donner. Oh là là, ce vert. Ce vert, mes amis, ce vert. Alors, vu qu'il est quand même un petit peu plus solide, il a l'air un petit peu plus difficile à appliquer directement au stick. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est trop beau ce vert. Je trouve que les reflets sont peut-être un petit peu moins présents. Par contre, il y a des petites micro paillettes bicolores. Donc là, j'ai changé de stratégie. Je le prélève sur mon doigt d'abord et ensuite j'applique ça sur la paupière parce que je le trouve un petit peu trop galère. Je pense que vous pouvez faire la même chose avec un pinceau hein, si vous aimez pas travailler vos fards au doigt. Ce vert. Oh là 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 là. Il est dingue. En fait, il a plein de petites micro-paillettes qui le font scintiller de mille feux. Il y a des petits reflets bleutés et des fois des petits reflets dorés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est entre le vert bleu canard et le vert olive doré. Ouais, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer en le mettant d'abord sur votre doigt et ensuite vous venez comme avec un fard poudre en fait. Ou un fard crème, ou un fard ce que vous voulez. Ce vert est dingue. Ce vert est dingue. Ouh, je suis contente. Et là, je viens intensifier avec le stick pour vraiment avoir un effet waouh. Avant que ça sèche trop, je vais vite retravailler les bords en reprenant un tout petit coup de fard mat. Ça en smoky pour l'automne et pour l'hiver. Il va être dingue, il va être incroyable les gars. Ce genre de vert, ça me fait tellement vibrer. Mais tellement vibrer. Je pense que vous le voyez là, je suis surexcitée. C'est le vert qu'on les suppliait de faire depuis leur premier lancement des Dazzle Stick. Enfin, que je les suppliais de faire. Depuis, de toute façon, je supplie toutes les marques de faire des verres. Donc, si une marque passe par là, n'hésitez pas à faire plein de verres, enfin à paupières, hein. Je vais finaliser un petit peu mon coin interne quand même. Je vais mixer donc un petit coup de celui-là avec celui-là. Ce vert est incroyable. Je crois que je vous l'ai dit un milliard de fois, donc on va passer à autre chose. Par contre, effectivement, on peut constater qu'ils ont un petit peu moins de reflets. Enfin, celui-ci en tout cas. Il a un petit peu moins de reflets que la version originale et j'ai l'impression qu'il est peut-être un tout petit peu moins glossy sur la paupière, mais il est très beau. Franchement, si vous aimez ce genre de teinte, je vous le recommande, hein. Je pense que vous pouvez foncer dessus. Ensuite, on va passer au make-up des lèvres et pour le make-up des lèvres, j'ai passé à l'une des dernières sorties de chez Rare Beauty, c'est les rouges à lèvres, crayons à lèvres qui sont sortis depuis maintenant un petit moment et que je teste depuis maintenant un petit moment, mais je crois que je vous les ai jamais montrés en vidéo. Il est grand temps pour le crayon, voici comment il se présente avec le petit bouchon en doré, c'est très sympa. Vous avez le rappel de la couleur qui est juste là et c'est un crayon qui se twist. Donc moi j'ai pris la teinte Fun, tout simplement parce que c'est un nude marronné orangé. Il faudrait peut-être qu'un jour je songe à prendre d'autres teintes que celle-ci, mais à un moment donné je commence à avoir que ça. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris exactement la même teinte. J'aime beaucoup le packaging, vous voyez c'est un packaging qui est plat ici et qui est rond de ce côté-là. Je trouve que ça change. Et mine de rien, quand vous voulez le stocker, quand vous voulez le poser sur une table, c'est pas en train de rouler dans tous les sens, etc. Quand vous le posez par exemple sur votre, sur votre plan de travail, genre on est en train de faire de la cuisine. Si vous le posez sur votre coiffeuse, c'est pas le truc qui va rouler et qui va se casser la gueule. On a toutes connu ça, donc je trouve ça hyper smart. Pour l'ouvrir, il y a un petit système de pression juste en bas, comme ceci. Et ensuite, c'est assez bien protégé. Hein, c'est pas le truc qui va se défaire tout seul dans votre sac. Et ensuite, vous avez un rouge à lèvres plutôt classique. Voici le raisin, comment il se présente. Pareil, petite originalité. Il est plat d'un côté et arrondi de l'autre, un petit peu pour suivre, j'imagine, l'idée du packaging. Je trouve ça vraiment très sympa. Voici un petit swatch, voici ce que ça donne. Vous me connaissez, hein, ce genre de teinte, rien de bien nouveau au soleil. En tout cas sur ma chaîne, donc on va passer à l'application. Le liner, il est au prix de 17€. Celui-ci, le rouge à lèvres, au prix de 23€. Donc je trouve ça assez raisonnable. Ça, ce genre de teinte, c'est le genre de teinte que j'adore pour mettre avec n'importe quel rouge à lèvres nude qui sont un petit peu trop clairs et des fois qui peuvent avoir tendance à vous donner un teint un petit peu terne. Vous voyez ce genre d'effet lèvres concealer, ça vient tout de suite rehausser je trouve le teint et ça rend trop bien. Pareil si vous avez un nude qui est un petit peu trop froid pour vous. Et j'ai arrêté de parler sinon je vais jamais y arriver. Et vous voyez c'est pas le genre de crayon à lèvres qui est hyper pigmenté
ou genre des fois ça vous fait un effet, vous voyez, quand des fois vous avez le contour des lèvres qui est trop marqué, et ça fait un effet bizarre, et vous avez toujours besoin de l'estomper un petit peu avec vos doigts. Là c'est comme si ça avait déjà cet effet là sans que vous ayez besoin de venir tapoter avec votre doigt. J'aime beaucoup, il est très crémeux, il est pas aussi crémeux qu'un crayon à lèvres de chez Natasha Denona, mais il est quand même très crémeux. Je trouve que c'est un très très bon produit ce liner, et surtout par cet effet un petit peu plus, je sais pas comment dire, c'est comme si la teinte était un petit peu plus floue, comme je vous disais, comme si c'était déjà pré-tapoté avec votre doigt sans que vous ayez à le faire, et ça j'aime énormément. Ensuite, on a passé à l'application du rouge à lèvres. C'est doux quand vous l'appliquez, le bâton il est crémeux, mais il est pas non plus trop crémeux, il est juste ce qu'il faut. Des fois, il y a des rouges à lèvres, quand ils sont trop crémeux, vous avez peur de bousiller le bâton si vous appuyez trop. Là, c'est pas le cas, mais c'est d'une douceur. Et regardez-moi cet effet sur les lèvres. Crémeux, mais en même temps imperceptible sur les lèvres. Il vous fait des belles lèvres hydratées. C'est du soft mat, vous voyez, c'est quand même un petit peu... Il y a quand même un petit peu de luminosité, c'est pas non plus du 100% mat. Vraiment, c'est une très très belle réussite, cette formulation. Il fallait absolument que je vous en reparle dans une vidéo parce que je suis trop fan, j'adore cette teinte et la formulation est trop agréable quoi. Par contre, juste un petit truc que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il a quand même une petite odeur que je saurais vraiment pas décrire. C'est plutôt une odeur un petit peu un mélange de chimique et de sucré fruité. Vraiment, je saurais pas la décrire. Et c'est une odeur que vous sentez un petit peu dans votre bouche. C'est assez bizarre parce que je le sens pas forcément avec le nez, parce que des fois il y a des rouges à lèvres qui sont tellement parfumés que vous les sentez littéralement. Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir le parfum du rouge à lèvres dans la bouche. Ça, c'est un petit peu dérangeant, ça finit par s'estomper au bout de quelques minutes. Si vous ne supportez absolument pas ça, faites attention. Après, ça reste quand même assez léger, c'est pas non plus au point où vous avez l'impression d'être envahi par l'odeur, hein, c'est pas du tout ça. Mais vous le savez, sur ma chaîne, j'ai tendance à vous donner tous les petits détails, donc je préfère vous le signaler et vous dire que ça reste quand même assez léger et c'est tout à fait supportable. Mais si vous ne supportez absolument pas ça, soyez au courant. Bon, ben on est enfin venu à bout de ce make-up, je suis trop contente, j'avais tellement chaud. Michael, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aimes ce make-up ou pas? Il est en train de me dire à l'oreille qu'il surkiffe la couleur du Dazzle Stick. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, pour vous donner 2-3 news par rapport au teint. Tout va bien niveau teint, le fond de teint, il est pas venu bouger dans mes petites ridules, il n'est pas venu accentuer la texture de la peau, accrocher aux petites zones de déshydratation, etc. Comme je vous disais, j'ai recommencé à dégouliner au cours de la vidéo, il n'est pas venu non plus migrer et tout ça. Bon, après ça fait que 2 heures que je suis en train de le filmer, bien sûr, il faut que je le teste beaucoup plus longtemps que ça, vous en donner des nouvelles. L'anti-cerne aussi est très joli, il a juste tendance à marquer un tout petit peu de ce côté-là, mais c'est vraiment très léger et c'est peut-être parce que comme je vous le disais au début, je l'ai laissé sécher un petit peu trop longtemps. Par contre, juste un point, c'est que j'ai du mal à voir la différence avec le True Skin. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont assez similaires. Hein. En termes de texture et en termes de fini au niveau des cernes, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même genre. Franchement, quand je les swatch comme ça, côte à côte, j'ai l'impression que c'est exactement la même consistance, le même fini, quasiment la même couleur aussi. Non, c'est la même couleur. Honnêtement, si vous possédez déjà le True Skin, je vous en avais déjà parlé en début d'année sur ma chaîne et puis il y a quelques temps aussi, si vous possédez déjà le True Skin, pour moi vous possédez déjà aussi... Attendez, mais c'est pas du tout la même marque. Depuis le début de la vidéo, je vous dis que ça c'est Catrice, mais c'est Revlon. Eh mais... Bref, si vous possédez déjà le True Skin de chez Catrice, sachez que pour moi c'est la même chose que le Revlon Color Stay. Ces deux-ci pour moi sont, j'ai presque envie de dire identiques. Je ferai un test d'ailleurs, je pense demain pour le fun. Je mettrai un côté Revlon, un côté Catrice pour voir ce que ça... Non mais j'abuse. Ça fait depuis le début de la vidéo que je vous dis que c'est du Catrice. Et je crois qu'on a enfin fait le tour, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces produits. Si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les aimez aussi? Ou est-ce que pour vous ce sont des flops totales? Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!